Bienvenue dans cette vidéo où on va reproduire ces designs sur System.io. On a donc l'habitude de le voir très souvent sur les pages, les signaux de vente, donc ce genre d'éléments. Vous voyez donc ici le numéro 1 ici et le numéro 2 ici. Maintenant, ça, on peut le faire donc d'une manière normale, c'est-à-dire donc en glissant juste du texte et en mettant ici un numéro. Par exemple, ça peut être le numéro 1, numéro 2, numéro 3, 4, ça dépend de vous. Mais dans cet exemple, on va utiliser ce qu'on appelle un pseudo-élément. Et principalement le pseudo-élément qui s'appelle before. Alors, before, c'est un pseudo-élément qui permet de mettre du contenu ou bien de placer du contenu avant un élément HTML. Donc, et c'est ça que nous allons voir dans cette vidéo. Donc, on va utiliser donc, du code. On va un peu coder. On va donc un peu donc coder pour pouvoir donc faire donc, ce numéro 1 là et ce numéro 2 là sur System.io. Alors, vous vous mettez donc sur la page de vente sur laquelle vous voulez travailler. Donc, tout d'abord, on va virer ça. Donc, pour pouvoir donc repartir de zéro, pour que donc vous puissiez comprendre ce que j'ai fait et comment donc mettre en place donc ce before. Donc on va virer ça et on va repartir de zéro. Donc on va mettre donc deux. Donc on va mettre une colonne donc qui comporte donc deux rangées. Et dans cette la première rangée, on va mettre une rangée donc pour pouvoir travailler à l'intérieur. Vous voyez. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va mettre un titre. Alors ensuite un texte. Alors, n'est-ce pas? Et tout juste en bas, on va glisser un code HTML. N'est-ce pas? Alors, je vais prendre l'identifiant de la row. Donc, copier, on colle l'identifiant de la row et on retourne sur notre code. D'accord? Donc, ici, donc, comme d'habitude, on ouvre une balise style. Alors, une balise style. Et à l'intérieur de cette balise, on va mettre donc ici notre identifiant. Et donc ici, on va d'abord styliser donc notre row. Et pour ça, donc, on peut utiliser donc d'abord, on va le mettre en position relative, on va lui affecter une position relative, une position relative. Une position relative. Ensuite, on va lui mettre un background color en noir par exemple. Ensuite, un border de 2 pixels, solide, par exemple solide red, en rouge. Ensuite, on peut lui affecter un border radius, un border radius donc de 10 pixels par exemple. Alors maintenant, on va s'attaquer à la partie donc à la partie concernant le before. Donc pour cela, alors on reprend notre identifiant de row juste là. Et juste avant, on va mettre un before, un content before. D'accord? Maintenant, ici, on va lui affecter une position relative, une position absolue du moins, une position absolue. Ensuite, le content, on va mettre numéro 1, parce que c'est le numéro 1 là qui va s'afficher sur notre row. Donc, content, on met le 01, content 01. Ensuite, la couleur du content,
on peut mettre en rouge. Donc, le font size du content, on peut mettre par exemple 90 pixels. Le font weight, l'épaisseur, on peut lui mettre par exemple à 700, par exemple, ou bien à 900. Font weight, on peut le mettre à 900 par exemple. D'accord? Donc, un padding, on lui met un padding de 20 pixels. Un padding de 20 pixels. Ensuite, alors, donc, on l'a mis une position absolue, un padding. Ensuite, donc, pour lui mettre un top, donc la position d'en haut, un top donc de 20 pixels. Ensuite, sa position de droite, right, on peut le mettre à, par exemple, 40 pixels, n'est-ce pas, 40 pixels. Ensuite, donc, la font family, par exemple, font family, on peut utiliser le Poppins. Alors Poppins sans serif par exemple. Alors Poppins sans serif, c'est juste là. Poppins sans serif, d'accord. Donc on a le font weight, le font family, le font size. Et on peut lui affecter un z-index, donc de un z-index de 1 pour donc que le numéro se mette avant et que ça soit bien visible, n'est-ce pas? On lui avec un z-index de 1. Ensuite, donc, on va enregistrer pour voir ce qu'on a fait. Si ça tient, voilà. Donc ici, donc, qu'est-ce qu'on va faire ici? Donc, on va descendre le titre pour que donc ça soit bien visible. Pour que ça soit bien visible, donc on fait descendre le titre. D'accord, on descend le titre. Donc, et en même temps, on peut changer la couleur du titre. On va mettre la couleur blanche. Et on va le positionner en left. On va aligner ici. D'accord? Donc, on reprend le texte. On fait la même manip. Change la couleur. D'accord? Et on aligne. Maintenant, vous voyez donc, on a rapidement fait notre pseudo-élément. Donc ici, on a utilisé le before, sans pour autant écrire directement ici, comme par exemple ici, le numéro 1 par exemple, 01. C'est ce qu'on voit donc très souvent sur System.io. Mais je vous assure donc que cette manière est beaucoup plus professionnelle et c'est beaucoup plus donc rapide. Alors, je vais changer ça pour que donc ça soit plus visible. Donc, je vais le mettre en gras. On change la couleur. Alors, ce qu'on va faire, on va dupliquer cette rangée. On va donc la dupliquer pour avoir une seconde row ici. Alors, on duplique et on prend ça, on la dépose à l'intérieur de la seconde colonne, n'est-ce pas ici? Alors, on prend l'identifiant de la row, on repart sur notre code et on va lui affecter les mêmes propriétés que le code de la row numéro 1. On repart sur notre code et juste là, on ajoute l'identifiant de cette row. Et là, ici, qu'est-ce qu'on va faire pour pouvoir donc que cette row aussi ait son propre before? On va copier ça.
Donc, on va revenir ici, on colle. Maintenant, on va partir, on va aller prendre notre identifiant de la seconde row. D'accord? On descend là sur le second before, on supprime et on colle notre identifiant de row. Là, on enlève. Alors, je fais une erreur, le crochet. Voilà. Maintenant, ici, on va mettre numéro 2. Parce qu'ici, on a, en haut, ici, on a numéro 1. Donc là, la seconde carte, ça sera numéro 2. N'est-ce pas? Et on enregistre. Et voilà, nous avons donc réussi à mettre notre before donc très facilement, très rapidement. Donc ça, on va indenter pour mettre de l'espace entre les. Alors, si on enregistre pour voir donc ce qu'on a fait, on va prévisualiser en direct. Et voilà, nous avons donc réussi à mettre très rapidement notre content before et after. Non, notre content before du moins. Donc, nous n'en sommes pas encore au after. Peut-être donc ça sera l'objet d'une prochaine vidéo. Mais dans cet exemple, on a seulement utilisé le pseudo-élément before pour pouvoir donc faire donc ce numéro à l'intérieur. Et si vous pouvez donc constater ici, si on inspecte le code, ça arrive ici, on peut changer la position du nombre. On peut l'amener à gauche, à droite, en bas. Donc ça va donc dépendre de. Alors on va voir ça en direct. Donc le before est là, voilà juste. Vous voyez donc le top c'est à 40, le right c'est à 40, non, le top c'est à 20 pixels, le right c'est à 40 pixels. Maintenant, si vous voulez, vous voyez, si je désactive le right, donc ça seulement, vous voyez, donc ça se déplace. Donc c'est comme ça, voilà, vous voyez donc le top. Donc si vous voulez, par exemple, vous pouvez mettre le top à 60, vous voyez, ou bien à moins 60 pixels, ça va monter, le numéro va monter tout en haut. Vous voyez, donc top moins 60 pixels, vous avez vu, donc ça a monté carrément. Le right, si on met par exemple moins 40 pixels, vous voyez, donc c'est comme ça que vous pouvez donc arriver donc à designer votre before. Top, bottom, right et left. Gauche, droite, en haut, en bas. N'est-ce pas? Donc, et si vous voulez donc, vous pouvez donc changer tout ça, le top, le top, donc le right, ou vous mettez tout ce que vous voulez. Donc, ça dépend donc de ce que vous voulez faire, n'est-ce pas? Donc, et c'est comme ça que vous pouvez donc facilement et rapidement faire donc votre élément before, donc avec, en utilisant donc le pseudo élément. J'espère que cette vidéo donc vous a plu. N'hésitez pas donc de me lâcher donc un commentaire et donc n'hésitez pas de poser donc des questions si vous n'avez pas compris. Alors je me ferai donc le plaisir de répondre donc à toutes les questions donc qui seront posées pour donc concernant donc ce tuto et donc concernant donc System.io. Sur ce, je vous dis à très vite pour une autre vidéo sur System.io.